Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 des joueurs qu'on aimerait voir baguer. J'adorerais le voir avec une bague. Oh, le sujet qui fait plaisir. Ouais, c'est lundi. Oh, le sujet qui sent la C'est joaillerie. le meilleur jour de la semaine. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Boum, badabam. Ouais. C'est le best day of the week, le lundi. On se retrouve tous ensemble. On espère que vous allez bien et que le week-end est dans votre rétro. Ouais, bah impeccable, ça y est, ça fait du bien. Eh ouais. Hein, c'est fini, enfin c'est lundi. Enfin, bien démarrer la semaine avec les potos à midi. C'est ça Avec qui fait un petit plaisir. top 10. Eh ouais, avec un sujet. Et pas des moindres. celui-ci, d'ailleurs, et on va en parler, est marrant parce qu'il est mi-all-time, mi un peu actuel. Ben oui, on va Parce tout vous que expliquer. dans les joueurs qu'on adorerait voir avec une bague, vous pouvez nous citer des joueurs qui jouent encore. Bien sûr. Après, c'est vrai que si vous nous dites Ja Morant, bon, c'est un peu tôt dans la carrière. Tout à fait. On va tout C'est vous un expliquer, autre, mais c'est clair qu'on est très content de vous retrouver avec ce sujet. Vous l'avez vu cette saison, on fait des bascules entre du actuel et du all-time. On aime bien raconter les joueurs qui ont accroché les crampons et puis ceux qui sont encore en train de tout donner sur les parquets NBA. Et donc, classique de chez classique, on va tout faire. On aura le petit point sponsor, on aura le fameux qu'est-ce qu'on mange du lundi. Hein. On reprend tout ça bien comme il faut. Et on va d'abord commencer par expliquer en effet cette thématique. On est sur du actuel et du all-time, les joueurs qu'on adorerait voir baguer. Ça vient notamment d'une suggestion de la commune, donc Ouais, comme ouais. d'habitude, n'hésitez pas à balancer vos petites suggestions en commentaire. On en a parlé ensemble, Alex, et on s'est dit, bah tu sais quoi, et si on faisait un classement des joueurs qui sont quand même très bien avancés dans leur carrière NBA actuelle, ou alors qui ont déjà pris leur retraite, donc on ne Moi, pourra plus jamais revenir dessus. honnêtement, dans mon top 10, j'ai un paquet de gars, c'est fini. Oui. J'ai quelques gars, je vais pas dire le nombre parce que voilà, mais j'ai quelques gars dont les carrières ne sont Oui. pas finies et je suis plutôt sur du très gros joueur, c'est-à-dire que Ah là, on est au Hall of Fame. non, mais il y a des role-players qui n'ont pas eu de bague et j'aurais bien aimé les voir avec une bague, mais bon, voilà, Charles Oakley n'est pas top 10. Non. Charles Oakley n'est pas top John 10. Starks non plus. John Starks non plus. Est-ce qu'il y aura des joueurs de Knicks? Est-ce qu'il y aura des joueurs de Knicks peut-être Ah oui. Oh, oui. Oh là là, Oh là oui. là. Il y en a au moins un, Ah ouais. voire, on va voir. Voire plusieurs. Ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité, vous, de balancer vos sujets de top 10, mais aussi de donner votre podium. Parce que là, j'en vois déjà, là, qui sont déjà en train de faire ça ou en train de faire ça. Vous inquiétez pas, on va parler de tous ces joueurs. Mais donc, comme tu l'as bien précisé, Luka Doncic, Ja Morant, Victor Wembanyama, tout ça, ils ne sont pas présents dans la vidéo du jour parce que oui, in fine, ce sont des garçons qu'on aimerait voir un jour baguer. On souhaite à tout le monde d'être champion NBA. Mais là, vraiment, on fait les 10. C'est-à-dire 10 qui, vraiment, pour eux, si on leur ajoutait une bague, non seulement il y aurait le côté émotionnel hyper important, mais ça changerait aussi bien des choses dans la perspective qu'on aurait d'eux dans le classement des plus grands joueurs de tous les temps. Et évidemment, ça c'est un sujet qu'on va mettre pas mal sur la table. C'est-à-dire que dans nos classements à droite à gauche individuels ou les classements faits par d'autres gens et tout, le nombre de titres collectifs, le nombre de trophées individuels d'ailleurs aussi. D'ailleurs, il y a des gens à qui ça joue des tours. Quand tu vois que Scottie Pippen n'a jamais été défenseur de l'année ou des choses comme ça. Et donc en gros, ce que tu as dans ton armoire à trophées joue beaucoup. Donc tu as des joueurs dont la carrière qui est terminée depuis longtemps ou pas, ou qui est en cours de se terminer, n'aura pas du tout le même impact dans l'histoire de la Ligue, soit Oui. aujourd'hui, soit dans les années à venir, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bague de champion dedans. C'est sûr et certain. C'est ça. Et Donc, parfois, une bague change tout. Genre, on prend Exactement. souvent l'exemple de Dirk. C'est un très bon exemple. Bah bien sûr, ça change absolument tout. Et puis aujourd'hui, on est en train de se dire c'est incroyable ce qui se passe avec Nikola Jokic. Si le mec était 4 fois MVP ou 5, 7, je sais plus combien il est, Je crois que c'est six fois. MVP de saison régulière, mais qui avait pas la moindre bagouze, je peux dire qu'on commencerait à dire ah ouais super, avec Jim Baker, Ah, le Stade Pader. génial, Le Stade Pader. ah, super, James Harden, super. Tiens, Dont on James parlera Harden, peut-être. d'ailleurs. On parlera peut-être. Donc ça veut dire en effet que le wording est très précis. C'est joueurs qu'on adorerait voir baguer. C'est pas qu'on aurait adoré voir baguer. Pas forcément en tout cas. Tout à fait. Vous avez la possibilité de mettre du actuel et de mettre du retraité. Donc voilà, après on donnera évidemment toutes les tablettes. On fait le petit point sponsor. Ouais, grave, qu'est-ce qu'on a raconté? Vous le savez, le lundi, on est avec les potos de Decathlon qui sont avec nous, sponsor officiel de la NBA. On a juste ici, allô Houston, plutôt allô Washington. Du 53, je crois. Exactement, avec C'est la ça. paire, la fameuse Fast 900 Player Edition de Monsieur Alex Sarr qui est 51,5. partenaire de Decathlon.
Quand même, c'est une sacrée news qu'on avait vue et qu'on avait pu vous relayer récemment. Premier joueur NBA à porter des chaussures Décathlon sur un parquet. Ça, c'est beau. On est d'accord? Ah oui, J'ai pas bah, dit je te de confirme. LeBron n'a pas joué encore en Le décathlon. modèle, là, c'est d'une Fast 900 Player je crois. Edition. Il va y en avoir un autre après plus tard, mais celui-là, c'est Yep. le modèle de Fast 900 Player Edition en rose, bien saillant. Eh oui, et Rose, peut-être que certains ont la ref. D'où est-ce qu'il vient, Alexa? Ah, je sais, moi. Toulouse. Toulouse, La ville rose. la ville rose. Et voilà, on applaudit. Ça, c'est beau. Exactement. Vous pouvez D'ailleurs, évidemment quand on est retrouver allé à Toulouse, oui, si, c'est vrai que. Mais bon, Ah, oui, bon. ok. la D'accord. ville rose, voilà. Mais après, peut-être qu'on voit pas que des roses partout. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez retrouver absolument toutes les infos dans le premier commentaire épinglé. T'as ajouté quelque chose? Non, j'allais ajouter qu'effectivement la couleur est bien saillante et que c'est aussi bien pour avoir le style sur les playgrounds que avec un petit fut d'été, là, bim bam, tu mets tes pompes roses, T'es là, bien. t'es stylé mon gars. T'es stylé évidemment. Donc voilà pour les poteaux de Décathlon évidemment. Vous pouvez retrouver comme d'hab leur collection lifestyle sur leur site, leur collection basket bien évidemment. Et on a très hâte de suivre les aventures d'Alexar. Restez connectés. Je vais te donner une tablette Alex parce qu'on est évidemment le lundi. Donc à toi de voir. Est-ce qu'il y a la place pour faire un backflip? Tiens, montre-nous tes skills. Toujours. C'est très Un propre. petit, mais tu vois. Non, pour c'est faire- très joli. Ouais, c'est propre. Comme d'hab, la question du lundi, mesdames et messieurs, fourchette, couteau. Qu'est-ce qu'on mange? Ces derniers temps, on a un petit peu bougé, donc là, il y a du choix. Putain. Il y a du choix, mon Tu gars. veux quelle région de France? Je vais faire plaisir à mes gars sûrs et mes filles sûres, ça se dit, je sais Ouais. pas, on s'en fout. De Niort, on va manger un petit tourteau. Ah, j'étais pas là. T'étais pas là? C'est régalade? C'est vrai. Du coup, ouais, c'est bon. Moi, je connaissais déjà, donc les gens étaient là, quoi? Tu connais Le le tourteau, c'est bon quand Les même. gars, moi aussi, je suis de la West Coast. Oui, c'est vrai. Oui, et attention. Donc tourteau, voilà, tourteau fromage, très bon. Tourteau magnifique. C'est pas évidemment. forcément un repas très équilibré ni très complet, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est lundi. Exactement. Qui dit Bordeaux, puisque nous y étions, dit aussi canard, dit aussi pinard, et donc confit de canard. Magret ou confit, chacun son équipe. Magret ou confit? Confit. Ah, c'est chaud, je sais pas, j'aime bien les deux. Faut Ah, trancher confit. vraiment. Si je devais Ah trancher, bah, je avec le dirais canard, peut-être faut magret. trancher. Je dirais peut-être magret si je devais trancher. Allez, très Mais bien. confit super, hein. Ah bah dites-nous ce que vous aimez entre magret et confit. Des bonnes petites Je patates. dirais peut-être magret quand même. Allez, magret. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous mangez. On est très très content d'être avec vous ce lundi et on va pouvoir justement démarrer, Alex, comme d'hab, avec nos petites mentions honorables. Il y a des joueurs qui n'ont pas intégré ton top 10 et tu as dit, Mais évidemment, tu sais il y a quoi? tellement de joueurs énormes Ah ouais. dont les carrières sont finies ou dont les carrières sont en train de se finir et qui n'ont pas de bague, que clairement j'avais une liste, tu vois, là sur le côté, là, de J'en ai bien pas. plus que 10 noms. J'en ai Qui n'est pas rentré dans mon top 10. Attends, je vais essayer de pas te spoiler comment tu vois. Ouais, t'inquiète, vas-y, balance. Ah, quand même, tu vois. Balance, t'inquiète. Genre, allez, je l'ai pas mis dans mes 10. Bah non, c'est plus. Non, j'écris, t'inquiète, bah, je on suis fait à la débile, voix haute. moi. Reggie Miller. Il est pas en tennis? Non. Non. Je vais essayer de pas te spoiler. Bam, premier essai, spoil. Merde. Elle est belle. Ok, ouais, Reggie Miller, Non, tu t'en... il y est ok. pas parce que le joueur est magnifique et tout, mais en fait, c'est une époque où j'ai d'autres gars en fait que j'aurais aimé avoir des Ah bagues. ouais. Vu que c'est une époque qui est trustée par les bagues des Bulls et de Jordan, Pippen, Grant, Rodman et compagnie, t'as pas mal de gars de cette époque. Il y a d'autres époques comme ça où on va être là, tiens, hey, c'est vrai que machin, truc, mais il a pas de bague. Il est tombé sur lui surtout. Hein. Ouais. Il est tombé sur lui, il est tombé sur eux. Donc ouais, Reggie Miller, je l'ai pas mis. J'ai d'autres gars de la même époque, plus ou moins, qui n'ont pas eu de bague, et donc je pouvais pas tous les mettre parce que sinon c'est un. Sinon, c'est donc une c'est galère. voilà. Sinon, c'est une Donc grosse j'ai galère. pas mis Reggie. Bon désolé, je t'ai spoilé. Non, t'inquiète, Vas-y, toi c'est envoie cool. un nom. Oh bah je pense que eux ils sont même pas évidemment dans tes garçons, mais juste Non. un petit clin d'œil à Derrick Rose et à Blake Griffin. Alors Derrick Rose évidemment qu'on a vu qui a chaviré tant de cœurs, et puis Blake Griffin que j'ai adoré. Alors ils ne sont évidemment pas dans les 10, mais pour Blake Griffin notamment, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, et c'est un gars avec qui j'aurais bien aimé ajouter une petite bague Ouais. dans sa carrière parce que c'est spectaculaire, Ouais. gros bosseur, j'adore. Il ne craque pas les 10, hein. On est très très clair. Non, Mais c'est un super joueur. On a tendance à un petit peu trop oublier Blake Griffin. C'est quand même un des mecs qui a réussi à rendre les Clippers respectables. Je trouve que pour l'ensemble de son œuvre,
J'aurais adoré avoir une petite bagouze pour monsieur Blake Griffin. Alors après, pour choisir la saison, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord. Un peu dur. Vas-y, spoil-moi un deuxième. En plein dans le mille. J'ai Chris Paul. Je l'ai pas dans mes 10. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être très drôle ce top 10. Putain, merde. Magnifique. Putain, en plus, j'ai fait la liste et il y a des noms que j'avais pas envie de dire parce que je dis quand même il a dû les mettre et tout. Merde. 2 sur 2. Chris Paul. Ah ouais. Ok, incroyable. J'ai pas Chris Paul. Bah, du coup, mais après, c'est les préférences, tu vois aussi. C'est Chris ah ouais, Paul, alors j'adorerais le voir avec une bague. Donc Chris Paul, c'est pas que j'aimerais pas le voir avec une bague, c'est que il a eu les occasions, il a mené 2-0 en finale NBA, il avait qu'à la choper, on serait tous contents. Voilà. Ok. Ah ok, c'est dans ce sens-là. Bah, est-ce qu'il y a un petit peu de ressenti par rapport à ce qui s'est passé avec les Suns, tout ça? Oui, oui, il y a du ressenti. Et puis il y a surtout, genre, j'ai aussi pris en critère, par exemple, je sais pas toi, j'ai pris en critère le nombre de fois où le type est passé pas loin. Ah, moi... attends, je te dis pas que c'est un critère déterminant, c'est un critère qui existe. Ok. Et donc, en fait, finalement, Chris Paul, quand tu regardes sa carrière, il est passé pas loin 1 fois et demie, quoi. Ok. Non, j'entends. Grosso. Hein. Ouais, j'entends. Et il a pas été, genre, MVP, il a pas écrabouillé la ligue. J'entends. Donc, par exemple, dans la génération plus ou moins Chris Paul, j'ai des mecs un poil plus jeunes que lui, mais qui sont aussi là en train de finir leur carrière, qui eux vont être dans mes 10. J'entends. Parce que je pense qu'ils ont un peu plus dominé. Très bien. Voilà. J'entends. Allez, moi je vais en tenter un dernier. Et c'est un peu comme Reggie Miller. Allez, pour moi, il n'a pas dominé la ligue. Ah, j'entends. Je vais essayer d'en ajouter un autre. Comme ça fera peut-être 2 non-spoil pour moi et 2 pour Alex. Il lui reste encore du temps. C'est un joueur actuel. Il lui reste beaucoup de temps. À celui que je vais dire là. Ok, vas-y. Je sais pas si on peut dire beaucoup de temps. Il lui reste du temps, il est compétitif et si ça se trouve, ça sera périmé dans quelques mois. Jimmy Butler. Ah. Il est en tennis? Non. Ok, mais Jimmy Butler méritait sa mention parce que super compétiteur. Mais là, attention, c'est pas du tout fini cette affaire, les Warriors cette année, attention. C'est bien ce que je dis, c'est que si ça se trouve dans quelques semaines. Les fans des Warriors ils sont en train de nos cœurs. Si ça se trouve dans quelques semaines, non, mais c'était la transition Chris Paul plus Jimmy Butler, je trouve qu'ils aiment bien les Warriors. J'avoue. Jimmy Butler, super carrière, notamment, il partait de très très loin, c'est devenu un multiple All-Star, un joueur assez iconique. J'aimerais bien par rapport à tout ce qu'il a donné, tu sais, il y a eu quand même des 48 minutes des deux côtés du terrain, hyper feisty. J'adorerais voir Jimmy Butler avec une bague, je pense que le monde serait à peu près équilibré, puis il arrêterait de faire chier comme ça aussi, de bouger, tu vois, de franchise en franchise. On va éviter un troisième spoil. Allez, ouais, on va éviter, t'as raison. Et donc, c'est parti pour le top 10 des joueurs qu'on adorerait voir baguer, à commencer par la place numéro 10. Donc, comme vous l'avez vu, c'est assez subjectif. Hein. Wildcard de chez Wildcard, le 10. Je préviens. Hein. Et allez, c'est parti. Jakob Poeltl. Non. C'est encore plus une wildcard que ça. Puisque ce n'est pas un joueur. Allez, ça se permet. Je passe top 10 de joueurs, je vais mettre un entraîneur. C'est très bien. Alex, il a mis Mike D'Antoni, j'ai mis monsieur. Qui a été joueur, mais c'est en tant que coach que j'aurais aimé le voir baguer. Bien sûr, j'ai mis monsieur Damian Lillard. Oh, c'est pas fini. Dis donc, il a rien à faire là. Joueur que j'adorerais voir baguer. Mais c'est-à-dire quoi? Que t'as 9 mecs qui sont en retraite? Moi, j'en ai quelques-uns que c'est en cours. Hein. Oui, c'est en cours moi aussi. C'est vrai que j'ai des mecs en cours, mais je pense pas qu'ils vont faire les bagues par contre. Bah, Lillard. Mais on sait jamais. Lillard, ah, tu rigoles? Dis donc. Non, mais je valide. D'ailleurs, il était dans mes gars, mais j'ai préféré te sortir Chris Paul parce que je te voyais bien sur Lillard. Mais tu vois, du coup. J'ai les deux. Voilà. Vas-y, parle-nous de Mikey Lee Mike. Oui, voilà. Bon, c'est la petite wildcard parce que Mike D'Antoni, bon, en tant que joueur, la carrière, elle a rien de foufou non plus. Hein. Par contre, en tant qu'entraîneur, c'est un coach qui a été tellement inspirant, qui a guidé les pas de tellement de joueurs et de tellement d'autres coachs que j'aurais aimé le voir choper une bague. Je pense pas qu'il reviendra sur un banc, puis il est plus tout jeune et tout. Mike D'Antoni, tu vois, je pense que c'est mort. Et mine de rien, c'est quand même un coach qui a 3 finales de conf. 2 avec les Suns, 1 avec les Rockets. Ouais, il n'en a pas d'autres. Il a coaché quoi? Il a coaché Denver au tout début. Il a coaché Denver, après il a coaché Phoenix, après il a coaché New York. Les Lakers, laisse tomber. Il a coaché New York, où là il y a eu une jolie aventure, mais... Ouais, non, c'est ça. Donc voilà. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont de sa faute. Hein. Le mec préfère mourir avec ses idées plutôt que de s'adapter et gagner des matchs en play-off. À de nombreuses reprises, ça lui a joué des tours, évidemment. Mais il a influencé pour moi tellement de monde. Il y a tellement de systèmes
systèmes et d'exploitation offensive qui sont inspirés de la clique, hein, Don Nelson, Mike D'Antoni et compagnie, que vraiment, s'il y a bien un type comme ça autour de la NBA en tant que coach que j'aurais voulu voir baguer, c'est Mike D'Antoni. Je comprends. Voilà. Et alors, justement, c'est marrant que tu aies fait cette petite entorse, ma foi, coach, parce que si on l'avait fait tous les deux, je pense que... tu me dis si je vais dire une connerie, hein, mais je pense que j'aurais mis Don Nelson. Ah bah il a des bagues, Don Nelson, dit en tant que joueur. Ouais. Oui, mais alors, en tant que joueur... Mais au moins il a des bagues dans son armoire. C'est ça. Sinon j'ai pensé à Don Nelson tout de suite. Don Nelson. Mais il a des bagues dans son armoire C'est parce ça. que Don Nelson il faisait partie des Celtics. Oui, c'est ça, des années 60. Non mais et tout, pour ceux qui bien ne sûr. sauraient pas, il en a, je sais pas, il en a au moins 4 ou 5. Hein. Oh, bien sûr. Don Nelson il a de la bague dans l'armoire. Mais en tant que coach, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup j'ai pris Mike D'Antoni. Allez, monsieur Damien Lillard, évidemment, je vous montre cette belle photo parce qu'il y aura peut-être un garçon dont on parlera d'ailleurs par la suite aussi. Monsieur Dame Dahl, qui, en effet, comme l'a dit Alex, il reste du temps. Mais vous savez l'amour que j'ai pour Damien Lillard quand même si parfois il a pu être critiqué et c'était à juste titre. Damien Lillard, par rapport au joueur qu'il est techniquement, à ce qu'il a représenté à Portland et pour même ses valeurs en tant que personne, moi je trouve qu'il a eu un côté très loyauté, leader, compétiteur que j'ai beaucoup apprécié, que je continue de beaucoup apprécier. Tu vois, si demain là, les Bucks nous aient une dinguerie et aller jusqu'au titre, je pense que la première image qui me bouleverserait, ce serait de voir Damien Lillard avec le trophée. Pleurer sur le trophée, avec là, le trophée. c'est clair, j'avoue. D'autant plus que Damien Lillard, tu sais, du coup, il y a un peu des punchlines logiques, hein, mais qui tournent autour de lui. C'est ah bah il a touché le in-season tournament, c'est bien, il découvre ce que c'est qu'une bague, un trophée. J'en ai un peu ras le cul de ça pour Lillard. J'aimerais vraiment qu'il ait une bague parce que c'est un mec qui a le niveau des meilleurs joueurs à son poste de l'histoire et qui va manquer de crédit parce qu'il n'a pas la bagouze. Donc j'adorerais voir Damien Lillard avec une bague. Ouais. Que ce soit à Portland, à Milwaukee ou ne sais-je dans quelques années, évidemment. Place numéro 9 ? Bien, place numéro 9. Allez, ça démarre sur les chapeaux de roue. Qui en a en place numéro 9 ? Tilayala. Bon là, moi je vais mettre un garçon dont Alex a parlé. Premier spoil. Reggie Miller. Et Alex, tu nous as mis Elgin Baylor. Parle-nous de ce bon vieux chat noir d'Elgin. Typiquement, le genre de type. Moi, je m'en carre. On peut s'en carrer, c'est une autre époque, c'est les années 60, c'est tout ce que tu veux et tout. C'est le chat noir attitré de la NBA, 8 finales sans gagner de 8, je crois, sans gagner de bague, ouais. Alors que joueur énorme, souvent cité par ou les mecs qui ont joué plus ou moins à la même époque que lui, il y en a de moins en moins malheureusement, ou les mecs des 20-30 années suivantes qui disent putain, Elgin Baylor, c'était le premier ailier athlétique qui sautait, jumper, machin, nanana, grosse défense et tout machin. Il a influencé un paquet de gens. Et je pense qu'alors là, il est un des plus gros exemples de s'il avait une bague, mais on le jugerait même pas pareil. On serait là, genre attends, le gars tourne en 32-17 et puis en plus il a le bague cette année-là. Mais c'est une des meilleures saisons de l'histoire de la ligue. Dirk ou Baylor. Oui, ouais, exactement. Il serait là en train de discuter avec des gros monstres dans le top 15-20, alors que là, quand tu fais des classements all-time, Elgin Baylor, t'es là, est-ce que je le rentre dans mes 30 Personne ou Paul Pierce. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il est pour moi, oui, moi aussi, c'est une autre époque, ça me touche moins directement et tout. Mais comme on a quand même pas mal trituré et labouré l'histoire de la Ligue ces dernières années, mine de rien, je trouve qu'il ressort extrêmement souvent. Et je pense que c'est peut-être même le plus gros exemple. Non, j'en ai un autre. Mais c'est l'un des plus gros exemples de mec avec une bague. Ça serait pas du tout le même délire. Mais pas du tout. J'entends. Joueur all-time, du monstre. Je pose quand même la question parce que je sais pourquoi ça me taquine. Et j'ai envie de jouer un petit jeu avec toi là. Vas-y. On est d'accord qu'Elgin Baylor, c'est le chat noir absolu. Je pense qu'il est compliqué à battre. C'est le chat noir absolu. Ouais. Moi, si je peux pas le mettre dans mes 10, c'est parce que j'apprécie ce poste-là pour Elgin Baylor. Oui. Alex, moi, c'est pour ça que je l'ai en 9. S'il a une bague, Elgin Baylor, c'est qui le plus gros chat noir de toute l'histoire ? C'est une bonne question, ça. C'est pour ça que je la pose. Ouais. C'est pas Jerry West quand même. Bah non, il a une bague. Oui, non, mais je veux dire, tout à fait, mais donc chat noir, il y a quoi ? Bah après, tu vas regarder, je sais pas moi, bah peut-être mon numéro 1, mais je peux pas te le dire maintenant. Peut-être mon numéro 3, mais je peux pas te le dire maintenant. Oh non. Non. Un comptable peut-être. Ah, le comptable plutôt que le facteur. Ouais. Je suis d'accord, je préfère le comptable au facteur. Ouais, clair. Mais
voilà, ce genre de type. Ok. Ce genre de type qui Non, mais c'est pour ça. ont subi, Moi, je peux pas mettre- subi la dynastie des Bulls. Hein. Bon, tout à fait. Moi, j'avoue, je peux pas mettre Jimmy Miller parce que j'ai besoin de mon chat noir. Ultime. Oui, voilà. C'est ultime, Mais quoi. Le mec était. reconnais quand même que Bien le sûr. type... Mais il était à la tête des Clippers, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est la totale. Oui, Le voilà, mec, c'est ça. Mais il reconnaît que le type, s'il avait claqué la bague, ouais. avec le niveau qu'il avait, en plus, il aurait été MVP des finales. Ça sera pas du tout. Enfin, Bien sûr. bref. J'en veux une pour Reggie Miller, déjà parce Reggie. que c'est un des compétiteurs les plus féroces et tenaces, qui a été loyal dans une franchise de paysans, nos amis les Pacers. J'aime ce pourquoi Reggie Miller s'est battu. J'aurais aimé que ce soit récompensé par une bague. Il est resté à Indiana. Il a même pas fait une Karl Malone à la fin en allant chez les Lakers pour essayer de gratouiller sa bague. C'est un mec qui s'est défoncé et qui est tombé sur les mêmes obstacles et les mêmes obstacles. Alors, oui, parfois on en fait des caisses sur Reggie Miller, mais j'aime ce qu'il a représenté en termes de trash talking. J'aime ce qu'il a représenté en termes de money time, où il y a eu des énormes performances bien clutch. sûr, non, mais grand joueur. C'est-à-dire que Reggie Miller, comme tu l'as dit là, tu fais là tous les trucs qu'il a fait Mais contre pour les moi, Knicks. c'est pas. Et en c'est plus un de ça, grand tu joueur. rajoutes une bague. C'est pas une légende. Reggie Miller, c'est pas une légende? Non, c'est un grand joueur. Je sais pas si c'est une légende. Pardon, Ok, faut pas ok. me regarder comme Non, ça. non, ok. Genre, c'est une légende Ouah. d'Indiana, quoi. Ouah, C'est une légende des Ah ouais Pacers. Bah, Reggie enfin, Miller, c'est pas une légende? je veux dire, aujourd'hui, Reggie Miller, il est fort. Il était fort, mais est-ce que justement le problème de Reggie Miller pour lequel il n'a pas eu de bague, c'est parce que c'était lui le numéro 1 de son équipe? Est-ce Ah. qu'il méritait pas d'être lieutenant, super lieutenant, hein? C'est Absolument. ça que je veux dire. Absolument. Je dis juste par rapport à l'intitulé, si j'avais un mec qui parle autant, qui a été aussi clutch, qui a été dans une franchise avec autant de paysans et qui réussit à avoir sa bague, j'aurais été trop heureux, trop Oui, content. c'est Parce vrai. que ça aurait Mais été aussi la complètement, célébration mais de complètement. rester à la maison, Oui, arrêter oui, oui. de partir à droite à gauche. Je sais que je suis relou avec ça, mais J'en donc ai un bon. ou deux comme ça. Eh bah, que veux-tu. Reggie Miller en place numéro 9. On va passer en place numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moi, je change de registre de jeu. Je suis un peu sur le même Pareil, poste, mais je change suis de un... registre de jeu aussi. Ah ouais? moi. Enfin, un peu quoi. Vince Carter tous Ah les bah deux. tiens, c'est marrant, ah bah ça. tiens, en numéro 8. Ça, c'est beau. Et j'ai même une photo à l'appui parce que Au même endroit. en il est plus, assis André. avec un copain. Est-ce que Tracy McGrady est dans tes 10? Non. Moi non plus, mais ça avait sa mention. hein. Oui, tout à fait. Je pensais que tu l'avais mis, c'est pour ça que je l'ai pas mentionné et que j'ai dit non. Chris Paul. Non, Chris Paul est beaucoup plus haut. Lol. Vince Carter. Vince Carter, mec, il a mis une franchise sur la carte. Il a eu une carrière longue. Il a essayé de s'intégrer dans pas mal d'équipes. Le vent aurait pu tourner dans son sens. Ça n'a jamais été le cas. Il a juste Ah. son jeu. Il a ajusté son jeu. À Orlando, ça passe pas si loin. C'est pas, Oh. tu vois, genre, voilà. Si, quand même. Enfin, voilà, avec les Nets, quand je dis ça passe pas si loin, je veux dire, ils avaient des équipes où on peut se dire, ils pouvaient peut-être pusher un peu et tout. Et après, c'est aussi pour ça que Vince Carter ne va pas rentrer dans le top 5 de ces joueurs-là et tout. C'est parce que j'aurais adoré, comme vous voulez, le voir avec une bague. Mais en même temps, au-dessus, là, pour le coup, je vais avoir que des gars qui sont passés plus près. Ouais, je comprends. Tu vois? Ils sont passés plus près. Ah ouais, je comprends. Vince Carter, il y a eu plein d'occasions, mais est-ce qu'il y a vraiment une occasion qu'il a bien poussé jusqu'au bout? Non, c'est Tu sûr. vois, est-ce que lui aussi c'était vraiment un franchise player? Je sais pas. Oui, peut-être. forcément, oui. Non, mais je comprends. Moi, je t'avoue que sur cet argument-là, je comprends totalement que tu l'as utilisé. Moi, je m'en battais les reins. Là, je l'ai vraiment fait avec le cœur. Ces joueurs-là, s'ils étaient bagués, ce serait trop bien. Donc, pareil, j'ai Vince Carter en place numéro 8. Tu en as très, très bien parlé. L'ajustement en carrière de Vince Carter reste un des blueprints à utiliser pour beaucoup de joueurs NBA. Comme on vient de voir notamment Kevin Durant montrer pour des générations futures comment se remettre d'un tendon d'Achille, Vince Carter a montré à tous les voltigeurs comment est-ce qu'on pouvait s'ajuster dans sa carrière et pas juste être c'était un joueur très technique, hein, mais un uber athlète qui perdait un petit peu de qualité athlétique quand même. C'est devenu un fort défenseur, bon leader vétéran, Shooter. avec un Il excellent shootait shoot à 3 déjà points. bien, mais il s'est mis C'est à devenu un mieux shooter spécialiste. en catch and shoot. Ouais, je suis d'accord. complètement. Et donc du coup, Vince, ça aurait été génial. Du coup, c'est un peu jusque-là le meilleur dunker de tous les temps et bravo de nous avoir fait vibrer. Mais Vince avec une bague, ça aurait été pas mal. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. ouais. Est-ce qu'on passerait pas en place numéro 7? Allez. Je suis sur le même poste, mais c'est pas le même type de jeu. Et toi? Je suis pas sur le même poste. Ah. Puis alors, je suis pas du tout sur le même style de jeu. Steve Nash pour Alex. Et j'ai monsieur Carmelo Anthony ici en place numéro 7.
Je pensais que tu l'aurais mis sur ton podium, Steve Nash. Non. Non, je suis un garçon objectif, les gens le savent maintenant. Non, et puis alors attends, honnêtement, évidemment, j'aurais kiffé voir Steve Nash avec une bague en tant que fan des Suns. Voilà. Non, c'est pas dans mes 10. Mais c'est pas aller en finale NBA, quoi. Donc bon, limite, tu vois, je mets pas Booker parce que je veux pas me résoudre à me dire que c'est fini. Donc, non, attends, c'est tôt là. C'est trop tôt. Oh, ça mais fait il est allé 10 en ans, finale et tout machin. C'est 10 ans, ouais, Booker. Putain, ça fait déjà 10 Ouais, ans. ça fait 10 ans qu'il est là, mal au Booker. fion, là. Oh là là. Ouais, il arrive à 18 ans, Booker. 18, 19. Bref, Steve Nash, double MVP de la ligue. Hein. Back-to-back MVP, comme on dit dans le jargon. Ouais. 4 fois ou 5 fois meilleur passeur, 4 fois en 50, 40, 90, meneur extraordinaire, le patron d'un des plus beaux shows des années 2000, plein de choses incroyables. Il a donné des contrats et des carrières à des types. Ah ouais. Le duo qu'il a fait avec Amaris Stoudemire était complètement hallucinant. Il y a des joueurs comme, je sais pas, comme Boris Dio, Joe Johnson, Raja Bell et tout, qui ont joué à côté de Steve Nash, qui, ils te le disent tous, quoi, ils n'ont jamais été aussi ouverts de leur vie, quoi, voilà. Enfin bref, c'est un des meilleurs meneurs de tous les temps, un génie du poste 1, 3 fois en finale de conf en tant que joueur avec les Suns, 2005, 2006 et 2010. 2 fois avec Mike D'Antoni, une fois avec le très regretté Alvin Gentry. Oh putain. Oui, Wow. finale de conf, mon gars, 2010. Hein. Et Box out. après c'est parti, voilà. Après c'est parti en autre boudin. Il a voulu finir ça aux Lakers et tout. Mais bon, concrètement, Steve Nash, longue carrière. Gros boulot, énorme passeur. Ouais, j'aurais vraiment adoré le voir aller au bout, surtout que vraisemblablement, s'il l'avait fait, ça aurait été avec les Suns. Donc évidemment, moi en tant que fan des Suns, Ça aurait été quelque chose. ça bien m'aurait fait sûr. kiffer. Mais voilà, tu vois, raisonnable, hein, 7ème. Raisonnable, je Hop. trouve. Moi, je ne l'ai pas dans mes 10. Oh, j'ai adoré pourtant Steve Nash, hein, qui est un joueur formidable. J'avoue qu'il y avait beaucoup de débats déjà sur les doubles MVP, joueurs exceptionnels, hein, mais on se disait, tiens, dans les classements des joueurs qui ont le plus de MVP, Steve Nash, il se passe quoi s'il est bagué et qu'il a 2 MVP? J'ai un peu peur que là, on le mette dans des hauteurs qui ne soient pas du tout les siennes. Tu vois ce que je veux dire? Ça Non. À cause de quoi? Bah, à cause de son niveau réel par rapport à d'autres garçons qui ont 2 MVP et une bague, tu vois. Bah, Ce serait compliqué. ok. Ça serait compliqué. Son niveau réel, c'est que c'est un putain de génie de la main quand même, hein, avec un shooter incroyablement propre et tout. Voilà. Bien. Enfin, je veux dire, il n'y a Ouais. pas beaucoup tellement de meneurs que ça meilleur que Steve Nash. Hein. Je pense que, comme tu l'as dit pour Reggie Miller, je pense que c'est une légende des Suns. Ouais, ah oui, ça par contre, je veux bien entendre que c'était peut-être pas forcément, et d'ailleurs ça s'est vu dans certains moments en playoff, c'est peut-être pas forcément. Peut-être que Steve Nash, soit il fallait qu'il se fasse violence et qu'il ait un autre type de coaching et que le mec lui dise, mec, je veux que tu prennes 20 tirs par match. Ouais. Parce qu'avec ces pourcentages-là, Ah, ouais, je te confirme. même si ça baisse un peu, il tournerait Ouais. à 30 points. Ouais. Tu vois. Donc peut-être, ou alors, effectivement, il aurait fallu que la hiérarchie des Suns de l'époque soit construite un tout petit peu différemment et que tu aies un franchise player. Amaris Stoudemire était jeune, mais que tu as un franchise player à côté de Steve Nash. Ouais, peut-être, ouais, tout à fait. Moi, c'est aussi pour ça qu'il excède. Hein. Ouais, je comprends. J'ai mis Monsieur Carmelo Anthony, je sais pas s'il a dans tes 10. Non. Melo, il est pas dans tes 10. Non. Allez, moi j'aimerais bien que Melo. Enfin, j'aurais bien aimé. Oh là. J'adorerais voir Melo baguer. Alex, il s'en contre. Bah, c'est pas ça, mais on sait très bien pourquoi il a pas de bague. Il a fait trop de mauvais choix, trop de mauvais choix. Oui, mais Trop de mauvais choix. Oui, mais l'intitulé, c'est J'aimerais Oui, le eh ben voir voilà, baguer. pas moi. Et ben voilà, exactement. Et moi, Enfin, j'ai pas Steve Nash. Pas moi. Ah, S'il bien en avait sûr. une, je m'en foutrais, mais dire qu'il n'en Oui. ait pas, voilà, me fait Oui, ni ça chaud te ni fait froid. ni chaud ni froid. Ouais, ok. clairement. Moi, j'avoue que j'ai Monsieur Carmelo Anthony parce que ça reste un joueur qui on a beaucoup critiqué à la fois son Le simple justement fait pareil. qu'il nous sorte sa photo chez les Blazers, Mais oui, ça bien veut sûr. tout dire. Bah parce que tu sais, j'essaie d'associer certains garçons, hein, tu vois. Il y a certaines photos, c'est pour mettre quelques cas similaires un peu, ou des garçons qui n'ont pas le palmarès très très rempli. Melo, on a souvent critiqué, à la fois pareil, son poste de franchise player, vraiment pas sûr. De défenseur, ça on est plutôt sûr. Et par contre, d'attaquant extraordinaire, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de Team USA. C'est un joueur qui aura fait rêver vraiment, je pense, des dizaines de milliers de basketteurs qui ont voulu copier son bagage technique. Donc voilà, moi j'aurais aimé le voir baguer pour sa contribution offensive au jeu et pour ce qu'il a apporté aussi en termes d'approche offensive. C'est vraiment un des meilleurs attaquants de sa génération. Oui. Et il y en aura un autre comme ça avec qui il a pu jouer. Un des meilleurs scoreurs. Ouais, mais c'est pas le playmaker qu'on a pu, qu'on a pu voir par la suite. C'est pas le playmaker qu'il aurait pu être. Exactement. Mais du coup, parfois, ça me fait questionner
des choix qui ont été faits, par exemple, prenons au hasard un grand ailier qui est allé à Golden State en 2016 et qui a rejoint Golden State et qui change notamment les choses là-dessus. Kevin Durant remporte ses 2 bagues avec Golden State. Dans une situation où on retire ces 2 bagues, où il n'y a pas ce choix-là de Golden State, est-ce qu'il existe un scénario dans lequel les carrières de Kevin Durant et de Karl Anthony, je ne parle pas d'intrinsèquement les joueurs, parce que Kevin Durant est un bien meilleur joueur. Bien en meilleur, cas, je sais pas. Bien meilleur, en tout meilleur. cas, Meilleur. tu vois, défenseur, playmaker. Ouais, clairement, c'est un meilleur joueur. Est-ce que les carrières ne pourraient pas être similaires? Il pourrait se ressembler, ouais. Tout à fait. Après, il y en a un cas. Et donc, j'aurais aimé voir Melo baguer parce que je trouve que du coup, l'écart entre les deux est assez énorme, alors qu'en vrai, je ne sais pas s'il l'est. Oui, mais dans ce cas-là, je sais pas, Alex English, il était trop fort aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc bon. Ah, mais c'est ce qui fait qu'on va mettre Kevin Garnett plus loin que Dirk Nowitzki dans le classement, alors qu'intrinsèquement, on aurait pu avoir des débats. Ouais, c'est vrai. Ouais, Kevin Garnett, s'il va pas à Boston, tu sais que dans ce classement, il dégringole. Tout de suite, absolument. là, il vient. Absolument. Bref, là, évidemment, il a sa il bague, a sauvé ses fesses. Ouais, il a sa bague. Il a sauvé ses fesses. Bon, enfin, Melo. Allez, c'était Ok. mon petit dédicace. On va Un passer petit en top numéro 6. 6. Hein. Allez, on va mettre le place numéro 6 tout de suite. Qui on a en place numéro 6? Je sens qu'Alex, il va être choqué. Parce qu'il va l'avoir beaucoup plus haut. Je sais pas. Qui tu as, Alex? John Stockton. Charles Barkley. Ah oui, je sais plus haut. Tu l'as plus haut. Ouais. Ah là là. Donc ça veut dire que tu as choisi le. T'as pas le facteur dans les 10? Non. T'en bats les reins. J'ai pris t'as préféré John le comptable. Stockton. Bah, disons que Karl Malone, j'aimais déjà pas trop le joueur est monstrueux, c'est pas le sujet. J'aimais pas son style trop quand il était encore en carrière et que moi je suivais le basket et tout, que je regardais. J'aimais pas son style. Il me faisait pas rêver. Je reconnais l'efficacité du type, la régularité, la carrière, les points, les machins, les rebonds, évidemment. Je pense que Karl Malone, s'il a pas de bague, il y est pas pour rien. Eh ben ouais, mon poteau. Protège ta balle. Hashtag protège ta balle. Non, mais même, voilà, je sais pas, je suis pas comprends. convaincu de son leadership et tout. Stockton, ça me fait beaucoup plus mal au cœur pour lui. Ouais. On parle du meilleur passeur et du meilleur intercepteur de l'histoire de la ligue. Et honnêtement, est-ce qu'il va se faire sortir un jour de ce record? C'est même pas sûr. Je pense pas. Franchement, C'est hein, trop chaud. les deux là, c'est très très chaud. De toute façon, on le voit bien. Là, justement, Chris Paul, dont on parlait, qui vient de passer les 12 000 passes. Chris Paul a 38 ou 39 ans. Faudrait qu'il fasse encore, genre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Faudrait qu'il fasse 6 encore saisons à 8 passes de moyenne. 4 saisons à 10 passes par match, tu vois, genre pour aller chercher C'est Stockton. impossible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est impossible. Donc non. Stockton, voilà, efficacité, leadership très sous-estimé, joueur qui a Tu vois, je tout l'ai mis à donné côté. à sa franchise, pour reprendre ton argument, Reggie Miller. Et je pense que le vrai patron des deux aurait dû être beaucoup plus clairement John Stockton. Et que là, peut-être, le Jazz aurait eu une destinée autre. Après, les types, ils ont joué 2 fois les Bulls du deuxième three-peat de Jordan, Pippen et Rodman en finale. On va pas commencer à... Voilà, je me moque un peu de Karl Malone, mais ils sont tombés sur un os. D'ailleurs, comme Charlie. Hein. Comme Charles Barkley. Comme Charlie Barkley. Hein. Comme Charles Barkley, tout à fait. Je peux pas le mettre plus haut. Putain, tu le mets pas dans le top 5 quand même. Alors, tu sais pourquoi? Merde. Ouais, mais tu vas avoir mon argument. Ouais, vas-y, je t'écoute. Parce qu'après, je vais te laisser parler de Est-ce que Barkley. je vais être convaincu? Non. Non, Mais je tu vas pas t'écoute être quand convaincu. Tu vas pas être convaincu. même. En fait, c'est un truc à la con. J'ai grandi avec Inside the NBA, avec Charles Barkley, Shaq, Kenny, Ernie, etc. Et je peux pas m'empêcher de me taper des barres à chaque fois que le Shaq sort le vieil argument dégueulasse de t'as pas de bague. Je veux pas un monde dans lequel Charles Barkley il a une bague. J'aurais bien aimé, donc je le mets top 6, tu vois. Mais je peux pas mettre plus haut parce que je trouve que ça lui va bien. C'est un joueur extraordinaire, mais c'est aussi une tête de con qui n'est jamais allé... Enfin, qui est allé quand même assez loin. Il est allé avec les Suns, notamment en finale NBA, tout à fait, une finale extraordinaire, mais qui n'aurait peut-être pas pu aller plus loin parce qu'il avait des limites. T'as dit hashtag protège ton ballon, il y a aussi hashtag couvre pas trop sur la mise en jeu, si tu me suis bien. Oui ou non, mais il y a plein de hashtags Plein sur de Barkley. choses sur ça, on est Barkley. d'accord. Tout à fait. En fait, je le mets là parce que le joueur est extraordinaire et tu vas pouvoir en parler. C'est un des meilleurs basketteurs de tous les temps, mais c'est un petit peu un espèce de doudou confortable, Charles Barkley, qui a pas de bague. C'est comme si ça lui allait assez bien parce que c'est cette espèce de mec qui à la fois
limite tabasse un Angolais alors que le mec n'a rien demandé, alors que 3 jours plus tard c'est le meilleur ambassadeur des États-Unis. C'est un mélange de plein de choses et il est très bien à cette place-là qui est bon, t'aurais pu avoir une bague mais t'aurais pu t'appliquer. En fait, c'est le juste milieu de Barclay qui aurait pu et dû être podium et il l'a pas été. Ok. Toi, t'en parleras plus tard, je pense. Chuck. Ouais, plus tard. On va rentrer dans le top 5. 5e. Eh, il rentre là, mon Chris Paul, mon cri-cri. Aïe, 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 aïe. Regarde, je Et Alex qui met James Harden. Aïe, 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 aïe. Ah, les copains, attention. Alors là, moi, il y a d'autres photos avec des garçons sympas, mais on en parlera peut-être d'un autre. Parce qu'ici, on a James Harden juste ici. Parle-nous de Monsieur le Barbu que tu as mis 5e. Bah écoute, j'avoue que c'est vraiment un joueur qui, jusqu'à il y a encore assez peu de temps, et c'est aussi pour ça qu'il est que 5e, m'énervait plus qu'il ne m'impressionnait, même s'il a sorti des saisons, je veux dire, le James Harden de Houston, c'est extraordinaire. Le MVP, les stats de fou malade. Je veux dire, là, on s'extasie sur les stats de Shai Gilgeous-Alexander, mais en fait, tu reviens quelques années en arrière, James Harden tabasse. Oui. Il défend moins bien, hein. Attention, hein, c'est Non, pas ce que je dis, hein. Mais il tabasse en termes de statistiques. Oui. Créateur exceptionnel. Commencé 6e homme, excellent scoreur, ça on l'avait vu dès le début, que ça allait être une vraie papa de gauche, scoreur, malin, faulant, bien bully, bien costaud et tout. Mais sous la houlette d'ailleurs de Mike D'Antoni qui lui a donné, genre c'est même plus une carte blanche à ce niveau-là, mais en gros il est devenu un des meilleurs créateurs de la ligue. Clairement, voire à une période c'était le meilleur créateur de la ligue. Oui, c'était le meilleur. Et aujourd'hui, à 35-36 ans, avec les Clippers, genre de temps en temps, je suis là, je me marre, je vois les Clippers jouer, je fais putain, il a raison ce con. C'est lui le système en fait. Bah oui. Alors, est-ce que tu vas gagner des bagues avec ce système? Pour l'instant, non. Et honnêtement, on va pas se raconter trop de salade. C'est chaud. Les Clippers cette année, ça va être compliqué. On verra l'avenir de James Harden, mais c'est pour ça aussi que je le mets top 5 parce que bah ça pue. Bah ça pue. Ça sent pas bon. Ça pue. Et un joueur de ce niveau-là, de ce talent-là, qui pour le coup est un franchise player, qui a été MVP, qui a fait des lignes de stats complètement maboules, des triples-doubles avec 50 points et tout. 60 points, enfin des trucs de grand malade. Lui aussi, il a donné des contrats à des types. Hein. Ah bah salut ça, Clint Capella, salut... Enfin bref, voilà, là, regardez Zubac. Ah oui, il y a des garçons qui sont très contents d'avoir Harden. Hein. Regardez Embiid. Bref, concrètement, James Harden, je sais pas, c'est vrai qu'il va avoir 35, 36. Ah, c'est un quasi comme moi. Ça. Oh oui, plus vieux même, je pense. Ouais, c'est un 89, 88. Ouais, c'est ça, 89, je pense. 88, c'est Westbrook et Durant et Curry. Et Batum, ouais, tout à fait. Ouais, et Batum, tout à fait. Et donc, oui, James Harden, j'avoue que j'aimerais beaucoup le voir avec une bague et que plus ça avance, plus ça pue. Voilà. C'est compliqué pour Harden. Je vais en reparler un peu plus tard. Ouais, je parle rapidement juste de Chris Paul. Monsieur CP3 que je mets là, oui. Allez, il est dans mon top 10 des joueurs que j'aimerais bien voir baguer parce que... Ouais, il est même top 5 parce que... Bon, peut-être que je suis un petit peu impacté aussi par le fait que Sahil a enfin rejoint les Spurs après avoir pendant tant d'années imaginé ce que ça pouvait donner. C'est pas cette année qu'il va la prendre en tout cas. C'est pas cette année qu'il va prendre la bague, je te confirme. D'accord. Et puis Lyon, ça la commence prochaine, à piquer pour lui. Non, c'est sûr. Pour autant, dans la légende des meilleur petit de l'histoire de la NBA, il se place très très haut. Dans les joueurs qui ont fait les plus belles carrières sous le 1m85, il se place très haut. Et au mieux 3e. Ouais, voilà, il y a des garçons qui sont devant, tout à fait. Il y en a au moins 2. Oui, il y en a au moins 2. Comme ça, à la vite fait, après, il faudrait faire le... Tout à fait. Mais j'adore, et je pense qu'on va s'en rendre compte quand on va avoir la breaking news, Chris Paul has retired. Vraiment, la retraite de Chris Paul. Mais grand joueur. C'est compétiteur, joueur féroce, parfois coéquipier compliqué. On l'a vu, qui a été souvent critiqué. Il s'est pas facilité toujours la tâche. Il n'a pas rendu le boulot facile pour les autres, parfois en termes de personnalité, parce qu'après, par contre, hashtag rendre des contrats. Chris Paul, là tu parlais de Clint Capella, je peux te le remettre. Des Tyson Chandler, des compagnies, tout ce que tu veux, DeAndre Jordan. Mais je trouve que ça me tristoune. DeAndre Jordan a même été All-Star. Ah bah oui. Bien sûr, et fait être défenseur de l'année. Moi, je suis tristoun que celui qu'on appelle le Point God n'ait pas de bague. Ouais, vraiment. Non, mais c'est un surnom qui lui va parce que dans l'archétype du meneur classique parfait, Chris Paul, il se positionne là. On va faire un jour, Alex, l'update des meilleurs meneurs de tous les temps, et puis à cette battle, Magic Curry, Curry Magic. Mais ce ne sont pas des archétypes de meneurs
classiques. On a un freak et on a un shooter extraordinaire qui s'avère jouer dans meneur. les meneurs classiques, il est à la lutte plutôt avec Steve Nash ou avec Jason Kidd. Exactement. Stockton ou d'autres garçons comme ça. Isaiah Thomas, évidemment. Stockton, c'est vrai qu'il il est à la lutte avec des gens quand même. Il est à la lutte avec des gens, bien sûr. Mais j'adorais parce que pour moi... j'ai cité déjà, moi, Nash et Stockton. Oui, bien sûr. Mais le point god qui n'a pas de bague, mettre, hein. je trouve ça tristoun. C'est vraiment un super joueur. Et une partie de moi, ça y est, on rentre dans le top 5 là, aimerait que Stephen Curry soit que Chris Paul, excusez-moi, soit Curry a les bagues. Hein. Ouais, tout à fait, t'inquiète. J'aimerais là que sur la fin, même s'il y a eu le choix Spurs, j'aimerais bien qu'il nous fasse ce qu'on appelle David West un peu dans le jargon, hein, mais ce que tu veux, mais d'aller gratouiller sa bague quelque part sur le banc de Boston, en acceptant d'être sur le banc de OKC là. Une de ses franchises. Vas-y Cricri, va me récupérer cette bagouze, donne 16 minutes intéressantes. C'est pas grave de pas être titulaire, c'est pas grave d'avoir cet égo-là. Bravo à lui d'avoir fait la saison des Spurs, parce qu'il y a quasi 80 matchs joués, hein, c'est énorme. Mais il a baissé, mais il s'est pas blessé cette année. Mais il s'est pas blessé. Donc allez, on y croit encore peut-être 1 ou 2 saisons, et cette fois va nous chercher la bagouze en tant que 8-9e homme. Comment ça va être dur quand même. Ah, c'est chaud, je te confirme. Puis alors en titu, on oublie, hein, s'il vous plaît. Chris Paul n'est pas titulaire dans une équipe contender. Place numéro 4. Alors, qui tu as, mon cher Alex? Allen Iverson. Eh bien, en place numéro 4, j'ai monsieur Allen Iverson. Ah, ok. On a partagé le 8 et le 4. Vince en 8, Iverson en 4. Ouais, Iverson, franchement, j'aurais bien aimé le voir avec une bague. J'avoue, putain. Aïe. Pas passé si loin. Et en même temps, c'était un peu loin quand même, hein, parce que tu gagnes le Game 1 en finale, mais il a jamais été trop question de gagner les finales. Non, ça a été compliqué. Regarde, je les mets, il a les deux à côté là. Le truc, c'est qu'Iverson a montré un vrai leadership de franchise player. C'est le joueur qui a la deuxième plus grosse moyenne de points en carrière derrière Michael Jordan en playoff sur un... Qui a Doncic maintenant peut-être Luka arrive là. Ouais, Luka arrive, mais je crois qu'il y a une histoire de nombre de matchs. Enfin bon, à checker, mais voilà. MVP de saison régulière. Dans la foulée, il emmène son équipe en finale NBA. L'icône de Philly. Icône de Philadelphie. Il a converti un paquet de gens au basketball. Oui. Tu parlais des meilleurs petits. Bah voilà déjà un que je mets devant Chris Paul sans problème. Hein, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ah, pareil. Voilà tout ce qu'il représente culturellement pour le basket, sa story de vie, où est-ce qu'il emmène les choses, comment il fait. Ouais. Alors c'est compliqué hein, parce qu'en 2001 il tombe sur des Lakers, honnêtement. Bah, ils ont perdu qu'un seul match en playoff. C'était le sien. Iverson a mis 48. Le step over. Oh, ouais, 48. Tyronn Lue s'est fait enjamber. Voilà, tout à fait. Donc bon, Iverson, je pense que je vais pas être le seul. Bastien, tu l'as mis en 4 aussi. Il y a des gens qui vont débarquer, ils vont dire c'est le 1 incontestable et j'entends. Tout. Pourquoi pas? J'entends. Pourquoi pas? Voilà, moi j'ai du monde, j'ai 3 gars devant, j'ai 3 noms devant, mais évidemment qu'on pense à lui très très vite quand même quand on se dit ouais quand même qui sont les mecs qui n'ont pas de bague et que j'aurais bien aimé voir avec. Iverson il arrive très très vite. Je suis d'accord, je l'ai aussi en 4. Ça y est, on rentre officiellement dans la catégorie. Il y en a pour qui je souhaitais et je souhaiterais qu'il y ait une bague. Là on rentre officiellement dans le... Je suis vraiment triste qu'il n'en ait pas une. Ah ouais. Genre Iverson, je suis super triste que ce mec n'ait pas une bague. Il y a une sorte d'injustice basket. Iverson devrait être assis à la table des champions. Moi, ça m'énerve qu'il puisse être justement assis avec des mecs en disant bah bienvenue dans le club des on n'est pas champion, mais il est tellement des épaules au-dessus qu'il devrait pas être assis à cette table-là. Je suis d'accord. Il y a deux portes. Il y a vraiment ces trucs d'alcoolique anonyme. Il y a 2 portes. Il y a la porte, va bouffer avec eux là, les non bagués, et va bouffer avec les Jordan, les Kobe, tu vois. Iverson, il devrait être dans cette porte-là. Ah bah, je suis d'accord. Il y est pas et c'est la tristesse absolue. Mais il est pas podium non plus. Qui est sur le podium, mon cher Alex, maintenant qu'on montre des garçons comme Reggie Miller et Monsieur Allen Iverson? Place numéro 3. Je te mets mon 3. Qui tu as, mon cher Alex? C'est là que tu l'as mis, Barkley, ou pas? Ouais. Charles Barkley. Charles Barkley, magnifique. Et moi, j'ai la barbe, Monsieur James Harden. Podium obligé pour Charles Barkley. Je comprends ton argument. Et j'avoue qu'il y a un petit côté doudou, rigolo, Charles Barkley. Moi, je suis obligé de mettre cette photo. Charles Barkley et tout. Mais, genre, est-ce qu'on réalise bien le joueur qu'était Charles fucking Barkley? Comment tu parlais... Charles Barkley n'a rien à faire. Player? Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est un franchise player qui a su prendre ses responsabilités. Voilà, les finales, elles sont perdues en 93. Il s'est blessé au coude, il s'est battu quand même. Il fait des grandes finales, l'ami Charlie. Il fait des sacrés playoffs. Hein. Oui, ça. Je veux dire, qu'il y a eu des Game 7, il y a eu des Game Winners à mettre contre toi, là. Gros 2 points dans la boubouche. Il y a eu un Game 7. David Robinson, pour ceux qui l'ont. Il y a eu un. Ouais, contre David Robinson. Il y a eu un Game 7 à jouer contre les Sonics. Voilà, le fameux 44-24. Voilà, il est extrêmement sale et tout. Non. Leader cette année-là, il y a le meilleur bilan. Il est vraiment pas passé loin. Joueur, un freak, tout bizarre. Et lui aussi, encore plus qu'Elgin Baylor. Lui, tu lui mets une bague, mais laisse tomber, la considération change complètement pour moi. Complètement. Ah, bien sûr. Lui, tu lui mets une bague, il change de catégorie dans la considération des fans, dans comment tu le vois historiquement, dans les classements évidemment, all-time, machin et tout. Ça change tout pour lui parce qu'il a tout le reste. Il a le charisme, il a le côté freak athlétique hyper spectaculaire, il a la technique, il a des catégories statistiques dans lesquelles il domine salement. Je veux dire, c'est le plus petit joueur à avoir été meilleur rebondeur de la ligue de toute l'histoire. C'est le seul joueur à avoir 15 saisons de suite en double-double. C'est-à-dire que même le vieux Barclay là, que vous voyez qui a tout mal au dos, aux Rockets et tout, bon, il force. Toujours, il force, mais il est toujours en double-double. Ouais. Non. C'est un monstre sans bague. Je me demande c'est quoi la vie de Barclay justement, sans toutes ces punchlines là, sans la bagousse, sans les... C'est pour ça que je te taquinais un peu avec cette histoire de franchise player, parce que c'est un compétiteur de Maboule qui notamment a beaucoup profité des enseignements de RIP Moses Malone lors de son arrivée en NBA. Mais ouais, tu vois, moi je l'ai 6ème. S'il y a des gens qui le mettent même 1, tu vois, je comprends, parce que comme tu l'as dit, il a tout. Mais je sais pas, il me fait marrer là dans son espèce de son espèce de rôle là, du coup, de à la fois les gens se foutent de sa gueule et en même temps il est tellement attachant. Sa bonhomie est géniale et tout, puis il le prend plutôt bien, il a de l'autodérision sur son sort et tout, ça va. Hein. Je trouve qu'il fait pas trop partie des aigris. Non. Là-dessus, il dit de la merde de temps en temps, mais il est pas trop aigri par rapport à du Shaq des fois ou à d'autres. Donc susceptible aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi j'aime beaucoup le personnage. Je pense que c'était un excellent franchise player. Que l'année où ça aurait pu, Jordan 93, les finales, tout ça, c'était un petit peu compliqué de l'empêcher d'avoir le titre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, ça arrive. Mais ouais, il est podium des mecs que j'aurais aimé voir avec une bague. Ça j'entends, j'ai mis Monsieur James Harden dont tu as très bien parlé et dont je souhaite tout de suite faire la demande, puisque Alex, tu as été très complet, et notamment sur le côté attention. Je propose de lancer le bouclons la boucle avec James Harden. Mon cher James. Tu veux la boucler où la boucle? Tu vas vite comprendre. Mon cher James, c'est bon, on a tout ce qu'il faut au niveau individuel. All-Star, saison de MVP, saison scoring leader, passing leader, tout ça. Ton image n'est plus à refaire. Tu peux absolument tout faire. Même quand on a, tu sais, fait le top 10 des joueurs qui ont le plus révolutionné le jeu. Attention, il y avait Evan Fournier qui avait débarqué sur Twitter, genre franchement Harden c'est un truc de ouf, on s'en rend pas compte. Plein de gens de la communauté disaient franchement Harden on s'en rend pas compte et tout. Donc tu en as bien parlé, Harden il faut une bague parce qu'il faut changer les choses. Bouclons la boucle. Tu as démarré ta carrière en tant que joueur de sortie de banc extrêmement fort qui allait jusqu'au final. Finales qui ont été foirées. On va pas se mentir, hein, James Harden il a fait une finale NBA, à moins que je me trompe. En 2012, ouais. Avec le Thunder, c'était très jeune, mais elles sont foirax. Mais sa plus grosse foirade, elle est pas là. Hein. Elle est pas là, tout à fait. Mais celle-là, effectivement, il Mon était cher jeune. James, il était jeune quand même. Regarde ce qui s'est passé avec un garçon qui lui aussi a quitté ce classement, et pourtant, s'il n'avait pas fait ce choix de carrière, ça aurait été différent. Demande à Dwight Howard comment la vie elle est. Avec sa petite bagousse de 2020, avec les Lakers, où il a accepté de ne plus être forcément le titu des Hornets ou Bobcats ou de je ne sais qui, de telle franchise, Rockets, hein. Des Rockets ou des Hawks où il était passé et tout, genre non, un formidable backup d'une équipe qui a gagné une super bague à Disney. Bravo à Dwight, on l'a félicité pour ça. James, tu as fait tout ce qu'il fallait individuellement. Tu fais partie de la discussion des GOAT offensifs. Au scoring, technique, création, la totale. Et tu continueras à enfumer des gens. Harden, il pourrait continuer à jouer comme ça, et ce serait, comme tu le dis, encore le système à 57 ans, et il tournerait en 8-8, tu vois, il continuerait sur pick and roll à tirer des fautes.
Va me chercher cette bagouze. Franchement, ce serait une belle boucle d'avoir commencé en tant que remplaçant et de finir en tant que remplaçant avec un rôle de meilleur 6e homme, encore une fois, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que son équipe elle aille gagner. Je souhaiterais ça pour James Harden. J'aime bien le scénar. Il reste un peu de temps, mais à Il lui faut se de le faire. dépêcher quand même. Ah ça, je suis d'accord. Il faut se dépêcher. Place numéro 2. Est-ce qu'on a inversé? Normalement, on a les deux mêmes. Je sais pas. On a les deux mêmes ou pas? Putain. Alex a mis Russell Westbrook et j'ai mis Pat Ewing. Bah moi j'ai pas Ewing en 1. Et moi j'ai Russell Westbrook en 1. Ah, parlons-en. Franchement, moi ça a été Russ. On a juste, je me permets juste Moi sur j'ai mis Russ. Pat Ewing tout de suite. Ah bah c'est marrant. Bah magnifique. Je te serre la main Suite, hein. parce que moi j'ai fait pareil. Tout On de a suite en un. décidé de l'intituler et j'ai Pat fait Ewing. Russell Westbrook Pat et Ewing. après on discute. Non, Pat Ewing. Pat Ewing. Il aurait eu une bague avec les Knicks. Ah mais attends. C'est injouable, c'est intouchable. Bague avec les Knicks. Ok mais Bah c'est. oui, moi aurait une j'aurais bague. adoré voir Patrick Ewing avec une bague, et a priori, Ah oui. sauf s'il la chope à Seattle ou à Orlando, si tu regardes la carrière de Patrick Ewing, elle est terminée, hein, il va pas revenir. Ça aurait été avec les Knicks. Il y a les finales de 94, il y a les finales de 99 qui regardent depuis le banc parce qu'il est blessé. Je dis pas qu'ils auraient été champions, attention, c'est pas ce que je dis. Pat Ewing, quoi. Je parlerai de Westbrook après. Pat Ewing, c'est... Ah ouais, non. C'est le joueur Ça lui que va bien. j'aurais adoré le plus voir avec une bague. Il a ce côté sous-estimé, ce côté un peu loser magnifique. Donc du coup on s'attache, c'est un peu comme Barclay, on s'attache au fait, oh, c'est quand même bien parce que comme il a pas de bague, du coup tu fais des trucs, tu parles de loser magnifique, tout de suite tu penses à Pat Ewing, tu racontes des histoires de fous autour des Knicks, des années 90 et tout, mais du coup on oublie l'essentiel de l'histoire. C'est que l'essentiel de l'histoire qu'on aurait pu raconter, que j'aurais adoré pouvoir raconter, c'est cette équipe-là des Knicks avec ce leader qui était Patrick Ewing qui va au bout. Ça aurait été incroyable. Incroyable. Et en plus à New York, une des plus grandes plateformes, le Madison Square Garden et tout et tout. Donc ouais, non, moi clairement, j'ai pensé tout de suite à Pat Ewing. J'aurais adoré le voir avec une bague. Ouais, il y a tout en fait. Si Pat Ewing fait une bague, il y a tout. Et après, comme ça, je trouve sur Westbrook. Ouais. Moi, du coup, je mets assez tranquillement Westbrook en 2 parce que je me dis, c'est pas fini. Ça peut tomber. On le tourne maintenant le top 10. On le tourne maintenant. Ouais. C'est le 1. Ça peut tomber. Ça C'est se trouve, Russ. ce top 10 dans 3 mois. Et il vaut plus rien. Et je lui souhaite. Ah bah, Et je veux bien vivre ce sûr moment. qu'on lui souhaite. Et je veux vivre ce moment. Mais je non, veux mais que attends, Russell Russ, bien Westbrook sûr. ait une bague de champion NBA. Parce que là, pareil, la totale. C'est bon, on a tout fait. On a tout dit. On a tout fait. Il manque plus que ça. Il manque plus que ça. On a tout. On a le style de jeu. On a eu les performances individuelles. On a cassé les records. On a les célébrations. On a le style. Le mec, pareil, là, on vient de parler d'Iverson. C'est Iverson en plus encore. On aurait pu faire encore plus. Avec Westbrook. Je veux pas qu'il s'asseye à la table avec les loose day, là. Ah bah ouais, non, je suis Avec les d'accord. losers, c'est Mais mort. Ewing non plus. Non, j'entends. Rien à faire là, Patrick. Exactement, mais Russ, c'est mort. Et là, ce qui me fait chier, c'est qu'il faut absolument qu'ils y arrivent là. Il lui reste un petit peu de temps. Et il s'est ajusté en plus. Ah, c'est ajusté bien. Hein. Mais oui, mais le move dont je viens de parler de Harden, même Russ, il le fait. C'est-à-dire que là, il a dit, tu sais quoi, je vais être en sortie de banc, il n'y a pas de problème. Ouais, il s'est pris des et- punchlines dans tous les sens. D'ailleurs, il a été utilisé pas mal Et en il est titulaire. bien. Il Il a été bien. Il Ouais. accepte les missions défensives. On lui a dit, Russ, défend mieux. Il a accepté les missions défensives. On lui a dit, Russ, shoot moins. Alors parfois, c'est encore un peu ambigu. Non, mais ça va Mais- quand même. Mais ça va un peu mieux, tout à Oui. fait. On l'a traîné dans la boue, on l'a emmené à Washington, on a dit les Lakers, c'est lui le problème. On a dit à Houston, c'est lui le scapegoat. Comme ça, après tout va bien se passer, tu parles. Stop! Ah, je suis Donnons d'accord. une bague à Russell Westbrook. Je vous en conjure, je vous en supplie, donnez-lui une bague. Et alors là, moi, là où je te dis que je m'en carre par rapport à Pat Ewing, c'est que ça peut être avec le Thunder de l'époque, maintenant avec Denver, l'année prochaine avec les Celtics. Je m'en bats, je veux voir la photo et la vidéo de Russ. Trophée en main, bagouze au doigt, et je peux te dire que toute la commu NBA, française, thaïlandaise, taïwanaise, colombienne, Tu sais que américaine, aussi, ça change sa carrière. Hein. bien sûr, on va se lever, on va applaudir. Russ avec une bague, s'il vous plaît. Parce que Pat, ce qui me fait chier, c'est que le bouquin, il est déjà terminé.
Oui, mais je te dis, je suis d'accord. Le bouquin est terminé, donc on peut aussi plus facilement estimer l'impact que ça aurait Ouais, eu. et puis moi je l'ai moins vu jouer aussi en L'impact direct. que ça Pat. aurait eu. Alors que tu vois, moi j'ai vu toute la carrière de Westbrook comme toi. Pat, je l'ai moins vu. Oui, oui, bien sûr, bien Tu sûr. vois, j'ai moins Mais vécu l'impact que ça aurait eu, un numéro 1 de drafté par les Knicks, l'enveloppe froide et tout, ça démarre, mais enfin, Ah, le récit est sublime. c'est un film. Ah, C'est un film, la carrière de Pat Ewing. Et toute cette histoire avec New York, Pat Ewing, c'est New York. bah à ce moment-là, C'est New York. tout à fait. J'aime Bah, bien Starks, Bronson, Non, c'est bien. Carmelo Anthony, Stoudemire, ce que vous voulez. Voilà, les Knicks, Pat Ewing. et ben à ce moment-là, je veux bien boucler la boucle. Il n'y a toujours pas de titre au moment où on parle à Oklahoma City. Pareil, Russ Oh bah, vient. on ramène Russ et Harden Non, juste et Russ. on fait. Harden, à la limite, je peux l'associer à d'autres franchises, mais le Thunder d'Oklahoma City est à Russell Westbrook. Son maillot sera Bah, retiré. jusqu'à. C'est la légende absolue. Même là encore, c'est la légende absolue Il y du a quand Thunder. même un gars qui est en train d'inscrire son nom dans l'histoire là, de la franchise. Shai Gilgeous-Alexander est en Quand train même, de... petit à petit, il va falloir un peu de temps, mais Absolument. c'est Shai ça. Gilgeous-Alexander est en train de faire des dingueries avec le Thunder. Je pense que par contre, autant le palmarès, on va pouvoir vite changer ça potentiellement, autant je peux lui souhaiter bien du courage pour essayer de rattraper là très rapidement Russell Westbrook dans le cœur des fans de l'histoire du Ah Thunder. bah, dans le cœur des fans, ça. Là, Ah bah non, ça on est d'accord. Non, mais ça dans le cœur des fans, non, bien sûr que non. Ah bah c'est mort. Enfin, Cher. c'est mort. S'ils font un three-peat, on verra, on Ah bah discutera, oui, voilà. hein, tu vois. mais Russ, Mais là, à l'instant T, je sais pas, tu sais, tout ce qui s'est passé avec KD, la saison qui suit derrière, les points sur contrat, cupcake et tout. De toute façon, C'était- il va avoir son maillot retiré quand il va, Eh oui. quand il va annoncer sa retraite. Ils vont retirer son maillot tout de suite. Ils ont retiré un Patrick Ewing hein, Patrick Ewing, chez les Knicks. les Knicks, je sais pas, peut-être. Ils l'ont retiré. Si si, Oh. je sais pas, j'ai. Ah non, c'est bon, à Mais chaque si, fois je te ils fais ont la retiré photo. Pat Ewing. Tu m'énerves avec C'était ça. Bernard King et John Stark, c'est ça qu'ils C'est avaient pas ça. fait. À chaque fois je te Ouais, fais non, mais hésiter. les mecs, c'est des malades. Ah, C'est des grands malades. Ils ont dû hésiter à retirer Pat Ewing. Ils ont dit, y a pas de bague. Tu vois. Non, c'est pas mal. Juste une finale NBA, puis voilà. Non, j'avoue, je comprends. On va montrer le gros tableau. Ouais. Le gros tableau, le voici avec donc les 10 joueurs qu'on adorerait voir baguer. Est-ce qu'ils sont retraités ou est-ce qu'ils jouent encore? Dites-nous, vous, qui est sur votre podium, qui est dans votre top 10, qu'est-ce qu'on a pu oublier? Sortez-nous vos vieux souvenirs Eh oui. ou récents souvenirs. Exactement. Qui y a dans les actuels, hormis ceux là dont on a parlé, parce qu'on a parlé de Westbrook, de Harden, de CP3. Moi, je t'ai mis un petit Lillard. Y a qui là un petit peu à surveiller? Jimmy Butler? Ouais. Il y a Jimmy Butler. Pour y avoir qui d'autre? Je regarde un petit peu. Bon, après, il y a des mecs plus jeunes. Oui. On verra. Tu vois, genre, je sais pas, on l'a pas cité. Évidemment qu'on l'a pas cité. Et évidemment qu'on aimerait, vu son génie, le voir avec une bague, c'est Luka Doncic. On va pas Lucas, c'est le commencer mec. à citer les mecs de 25 ans ou 26 ans. Non, c'est sûr. Tu vois Embiid, on s'en carre. Oui, je m'encarre d'Embiid, effectivement. Embiid, on Anthony s'en- Edwards, Booker. Ouais, Anthony Edwards, il y a le temps. Booker, Booker, il y a moins le temps, hein, Ouais. mais il est jeune encore, il y a encore entre guillemets du temps, mais disons que ça prend pas la tournure forcément qu'on adorerait. Est-ce qu'on aimerait voir Anthony Davis? Il en a une mince. Pardon. Enfin, Wemby, mais Wemby, il y a du temps. Rudy Gobert. Bien sûr, tout à fait. Typiquement le genre de joueur, au-delà du fait qu'il soit français. Nico Batum, nos petits Frenchies. Ah, franchement, Nico Frenchies. ou Rudy. nos Rudy. Frenchies avec des Ah bagues, ouais, oui, bien sûr, on kiffe. Ouais, Évidemment. Nico ou Rudy, ce serait ouf. Voilà, Garchon l'année prochaine. Franchement, ouais. Ça pourrait être Il y pas en a, mal. il y en a dans la NBA actuelle. Après, il y en a, c'est un peu loin encore pour vraiment, Ouais, non, tout à fait. pour vraiment bien jauger, quoi. On suivra évidemment les aventures de messieurs Russell Westbrook et James Harden notamment sur les prochaines saisons. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on va vous souhaiter une bonne semaine. On va se retrouver lundi prochain, bien évidemment. On vous fait des très très gros bisous. Très bonne semaine sur Trash Talk et dans votre vie. À Ciao, très très vite. Des bisous tout bisous. le monde. Ciao, Ciao. ciao, bisous.